Arrêtez tout ce que vous faites maintenant. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous, sachez que ce n'est pas par hasard. Dieu envoie un message direct à votre cœur en cet instant précis, et il est simple, mais il va tout changer. Il vous dit « J'apporte la paix à votre cœur aujourd'hui ». Vous êtes fatigué. Fatigué de pleurer en cachette dans la salle de bain pour que personne ne vous voie. Fatigué de faire semblant que tout va bien devant vos enfants, alors qu'à l'intérieur, vous sentez que vous allez vous effondrer à chaque minute. Fatigué de porter cette angoisse qui serre la poitrine quand vous vous allongez dans votre lit et que vous fixez le plafond à 3 heures du matin sans pouvoir fermer l'œil. Je le sais, et Dieu le sait aussi. C'est exactement pour cela que ce message vous est parvenu maintenant. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 3 choses qui vont secouer votre semaine entière. Premièrement, ce que cette parole de paix signifie réellement pour votre vie pratique, aujourd'hui, maintenant. Deuxièmement, les 3 signes indéniables que Dieu agit déjà en silence dans votre foyer, même si vous ne l'avez pas encore remarqué. Et troisièmement, ce que vous devez faire aujourd'hui même pour débloquer cette paix qui semble impossible à atteindre. Ne coupez pas. Ne passez pas cette vidéo, car ce qui vient maintenant peut changer votre nuit, votre semaine, et peut-être le reste de votre année. Vous portez un poids que personne dans votre famille ne voit. C'est peut-être la facture impayée de ce mois-ci. C'est peut-être ce fils qui s'est éloigné et qui a arrêté d'appeler. C'est peut-être ce mariage qui n'est plus que silence à la table du dîner. C'est peut-être le diagnostic qui est tombé la semaine dernière et que vous n'avez pas encore eu le courage de dire à qui que ce soit. C'est peut-être le manque de cette personne qui est partie et qui a laissé un vide de la taille du monde. Vous êtes ici à écouter cela seul parce qu'au fond de vous, même blessé, même déçu, même en pensant que Dieu avait oublié votre adresse, quelque chose en vous croit encore. Et c'est exactement sur ce petit fil de foi qu'il s'appuie maintenant. Car pour que Dieu opère, il n'a pas besoin que votre foi soit géante. La taille d'un grain de moutarde suffit. Et aujourd'hui, ce grain est plus que suffisant. Mais écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire maintenant, la plupart des pasteurs n'ont pas le courage de le dire. Cette angoisse que vous ressentez, ce serrement dans la poitrine qui ressemble à un nœud gordien, cette inquiétude qui est devenue une habitante permanente de votre maison, elle n'est pas seulement émotionnelle. Elle est le signe le plus clair que vous avez été appelé par Dieu pour une mission bien plus grande, et l'ennemi le sait mieux que vous. C'est pourquoi il vous attaque d'abord au cœur, car c'est là que réside la foi. Ce que vous vivez n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel gigantesque où vous êtes la cible principale. Chaque nuit blanche, chaque larme cachée sous la douche, chaque crise d'anxiété au milieu du supermarché, chaque fois que votre cœur s'est emballé sans raison apparente, c'est une pièce déplacée contre vous par des forces qui veulent vous empêcher d'arriver exactement là où Dieu vous a déjà destiné. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. Il est votre armure spirituelle sous forme de mots, avec les prières exactes pour chaque moment, des déclarations quotidiennes pour reprogrammer votre esprit, et des révélations qui enseignent les règles précises pour silencer cette inquiétude dans votre poitrine, retrouver le sommeil profond de votre enfance, et enfin ressentir cette paix dont la Bible dit qu'elle surpasse toute intelligence humaine. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je dois vous prévenir, on a déjà essayé de supprimer ce contenu plusieurs fois, car il défie tout ce que le système religieux et le système du monde veulent vous cacher. Téléchargez-le maintenant avant qu'il ne soit retiré une fois de plus, et commentez ci-dessous. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas n'importe quel commentaire, c'est votre acte de foi, c'est le oui que vous donnez à Dieu aujourd'hui, publiquement. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre cette angoisse qui vous domine depuis des mois. Disons la vérité crue, sans détour. Vous vous êtes réveillé aujourd'hui avant même d'ouvrir correctement les yeux, et vous avez déjà ressenti ce serrement à l'estomac. Avant même de penser à la journée, avant le réveil, avant l'odeur du café, votre corps avait déjà décidé que quelque chose de mal allait arriver. Vous vous êtes levé, vous êtes allé à la cuisine, vous avez allumé la cuisinière, et pendant que l'eau chauffait dans la bouilloire, votre esprit partait dans 1000 directions différentes à la fois. La facture d'électricité qui a presque doublé par rapport au mois dernier, le message que votre patron a envoyé hier soir et auquel vous n'avez pas encore répondu,
l'examen que votre mère doit passer vendredi et qui vous empêche de dormir, l'échéance de la carte bancaire qui arrive le 10, le bruit étrange dans la voiture dont vous vous souvenez tout le temps, le commentaire acerbe que votre belle-fille a fait dimanche, le nom de ce parent qui ne vous a pas appelé depuis 3 ans. Tout est venu ensemble, dans un tourbillon, et vous n'avez pas encore pris votre première gorgée de café. Cela, mon frère, ma sœur, a un nom. La science l'appelle anxiété généralisée, et la France est aujourd'hui l'un des pays les plus anxieux au monde. Des millions de Français vivent avec ce serrement de poitrine tous les jours. Et ce que personne ne vous dit, c'est que 80% de ces personnes ont plus de 35 ans. Ce n'est pas une coïncidence, c'est générationnel, c'est votre génération. Mais ce que la science a encore du mal à expliquer, c'est le pourquoi. Pourquoi précisément maintenant, précisément à cet âge, précisément avec vous? Et c'est là qu'entre en jeu la vérité spirituelle que peu ont le courage d'évoquer. Vous n'êtes pas anxieux parce que vous êtes faible. Vous n'êtes pas inquiet parce que vous êtes excessif, dramatique ou sans foi. Vous vivez un moment où votre esprit réclame, crie, implore quelque chose que votre vie matérielle ne peut tout simplement pas vous donner. Réfléchissez avec moi. Vous avez déjà passé les 35 ans, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez pris soin de beaucoup de gens, vous avez élevé des enfants, vous avez enterré des proches, vous avez connu le chômage, la trahison, l'humiliation devant les autres, des difficultés que personne n'a connues. Vous avez accumulé dans votre âme une quantité de poids que personne dans votre famille n'imagine. Et personne ne vous a appris à retirer ce poids. Personne dans votre foyer ne vous a dit qu'il existe une manière correcte de décharger tout cela aux pieds de Dieu. Vous avez grandi, empilant les choses les unes sur les autres, pensant que c'était cela être fort, pensant que c'était cela être adulte, pensant que c'était cela être un homme ou une femme respectable. Mais ce n'était pas ça, c'était être seul. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui que peut-être personne ne vous a jamais dite avec ces mots. Dieu ne vous a jamais demandé d'être fort tout seul. Il vous a demandé de lui faire confiance. Et ces deux choses sont absolument différentes. Être fort seul, c'est essayer de porter le monde sur son dos et s'excuser quand le corps fatigue. Faire confiance à Dieu, c'est tout lui remettre, poser sa tête sur l'oreiller le soir et dire « Seigneur, aujourd'hui j'ai fait ce que j'ai pu. Le reste est entre tes mains. Bonne nuit. » Et dormir. Dormir vraiment. Sans se réveiller à 3 heures du matin avec le cœur qui bat la chamade, sans vérifier son téléphone, sans faire de calculs mentaux, sans répéter des conversations difficiles. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez dormi ainsi? Sans poids, sans culpabilité, sans ce film qui tourne en boucle dans votre tête? Cela fait peut-être des années. Peut-être ne vous souvenez-vous même plus de ce que c'était. Ce sommeil, cette paix, ce repos, c'est exactement ce que Dieu vous offre maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo. Quand il dit « J'apporte la paix à votre cœur », il ne parle pas d'une belle paix à encadrer sur le mur du salon. Il parle d'une paix pratique, réelle, palpable. Une paix que l'on ressent dans son corps, une paix qui dissipe le mal de tête devenu chronique, une paix qui vous permet de manger sans aigreur, sans brûlure, sans ce nœud à l'estomac. Une paix qui redonne le goût de vivre, le plaisir des petites choses, l'envie d'appeler un ami juste pour discuter de rien. Une paix qui vous fait rire à nouveau aux éclats de cette blague idiote que votre neveu a racontée au déjeuner dominical. Mais pour que cette paix arrive vraiment, quelque chose doit sortir d'abord. Et c'est là que la plupart des gens bloquent. Car pour recevoir, il faut d'abord vider. Et vider fait mal, parce que vous vous êtes habitué à cette douleur. Vous vous êtes lié d'amitié avec elle. Vous vous êtes identifié à elle au point qu'elle est devenue votre second prénom. Vous avez dit aux autres tant de fois que vous êtes celui qui est fatigué, celui qui souffre, celui qui endure tout en silence, qu'abandonner cette identité semble presque trahir qui vous êtes. Et c'est exactement ce que Dieu vous demande maintenant, de renoncer à cette vieille identité, de vous voir autrement, comme un fils aimé, comme une fille choisie, comme l'héritier d'une promesse, comme un vainqueur qui n'a pas encore vu la victoire. Et je sais que cela fait peur, parce que c'est un vêtement neuf et que vous n'êtes pas habitué au tissu. Mais je vous le garantis, avec tout ce que j'ai en moi, il vous va parfaitement. Il a été cousu sur mesure depuis que vous étiez encore dans le ventre de votre mère. Et écoutez, je dois être honnête avec vous en ce moment. Tout ce que vous venez d'entendre, cette fatigue qui semble interminable, cette identité de souffrant qui a collé à votre peau, ce n'est pas seulement psychologique, ce n'est pas seulement héréditaire,
Ce n'est pas seulement le fruit d'une vie dure. C'est le résultat direct d'une guerre spirituelle que vous menez depuis des années, peut-être des décennies, sans même savoir que vous étiez sur un champ de bataille. Vous avez été marqué par Dieu dès l'enfance, pour être une lumière dans votre famille, dans votre rue, dans votre ville, et l'ennemi l'a vu avant vous. C'est pourquoi il a planté en vous, année après année, la sensation que vous ne méritez pas de vous reposer, que si vous baissez la garde, tout s'effondre, que si vous faites confiance, vous serez de nouveau déçu. Tout cela est un mensonge. Tout cela est la couche visible d'un plan plus vaste pour vous garder petit, pour vous garder triste, pour vous garder seul, loin de l'héritage que le Père a déjà réservé à votre nom. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est la carte qui montre chaque piège que l'ennemi a planté sur votre chemin et qui enseigne jour après jour, pendant 21 jours consécutifs, comment vous défaites chacun d'eux avec des déclarations précises, avec des prières profondes, avec des pratiques simples qui s'intègrent dans votre routine même, quand vous vous levez à 5 heures du matin pour travailler. Il vous enseigne le pas à pas exact pour reprogrammer votre cœur et faire en sorte que cette paix de Dieu s'installe définitivement dans votre maison, dans votre esprit, dans votre corps. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Je dois vous le répéter, on a déjà essayé d'effacer ce contenu plusieurs fois. On a envoyé des signalements, on a essayé de le retirer, on a essayé de me faire taire. Parce que ce que ce livre sacré enseigne va contre tout ce que le système veut que vous croyiez. Téléchargez-le maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Plus tard, c'est trop tard. Et après avoir téléchargé, commentez ici « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est votre acte de foi public. C'est vous qui plantez un piquet dans le sol en disant « À partir d'aujourd'hui, mon histoire change ». Maintenant que vous avez planté ce piquet, la prochaine vérité que je vais vous révéler sera le coup définitif contre la racine de cette angoisse, et vous comprendrez pourquoi elle a duré si longtemps dans votre vie. Je vais vous dire maintenant les 3 signes indéniables que Dieu agit déjà dans votre vie, même quand vous pensez qu'il se tait. Notez cela, car une fois que vous aurez reconnu ces signes, votre perception de votre propre vie changera pour toujours. Le premier signe est l'inconfort vis-à-vis de ce qui vous convenait auparavant. Vous regardez des choses, des personnes, des environnements, des conversations qui, pendant des années, faisaient partie de votre routine, et maintenant ils vous dérangent. Cette amitié qui lançait toujours des ragots a commencé à vous fatiguer. Ce feuilleton que vous regardiez depuis 20 ans a perdu son intérêt. Cette conversation de fin de journée sur les défauts des autres a commencé à vous donner une mauvaise sensation dans la poitrine. Ce lieu que vous fréquentiez les week-ends ne vous attire plus. Cela, mon cher, ma chère, n'est pas un caprice. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas une crise de la quarantaine. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui vous sépare des choses qui vous volèrent votre paix sans même que vous vous en rendiez compte. Quand Dieu veut vous élever, il commence par vous rendre inconfortable là où vous vous étiez habitué. Cet inconfort est de l'amour déguisé. Le deuxième signe est l'apparition de coïncidences qui n'en sont pas. Vous pensez à une personne et elle vous appelle. Vous avez besoin d'une somme exacte et elle apparaît de manière inattendue, par un virement d'un ami, un remboursement oublié, un travail supplémentaire que personne n'attendait. Vous ouvrez la Bible au hasard et le verset parle exactement de ce qui vous angoisse. Vous allumez la télévision et le prédicateur parle de votre douleur. Vous ouvrez YouTube et cette vidéo apparaît devant vous. Cela, mon frère, ma sœur, a un nom. La science l'appelle synchronicité. La Bible l'appelle providence divine. C'est Dieu qui organise l'échiquier en votre faveur sans faire de bruit. C'est lui qui vous dit « Je suis là, je vois tout, calme-toi ». Le troisième signe, et c'est le plus puissant, est le rêve que vous ne pouvez pas oublier. Vous vous êtes réveillé l'un de ces derniers jours avec l'étrange sensation que ce rêve n'était pas un rêve normal. C'était peut-être une personne déjà partie qui vous serrait dans ses bras. C'était peut-être de l'eau propre, un chemin, une lumière, c'était peut-être un avertissement, une instruction, un mot qui est resté en écho après avoir ouvert les yeux. Ne méprisez pas cela. Dans la Bible, Dieu parle à ses enfants à travers les rêves du début à la fin. Il a parlé à Joseph, à Daniel, à Joachim, au roi d'Israël. Et il vous parle de la même manière.
Quand vous rêvez de quelque chose qui semble différent de la normale, notez-le dans un carnet dès votre réveil. Ne laissez pas le rêve s'échapper. Ce rêve est un message. Maintenant, laissez-moi vous expliquer une chose qui va provoquer un déclic en vous. Pourquoi cette angoisse, ce manque de paix, dure-t-il si longtemps dans votre vie même quand vous priez, même quand vous allez à l'église, même quand vous lisez la Bible? Parce qu'il y a un détail que personne ne vous a enseigné. La prière déconnectée de l'alignement spirituel est comme brancher un fil électrique sur rien. Vous dépensez de l'énergie, vous faites des efforts, mais la lumière ne s'allume pas. Et le nom de cet alignement s'appelle la cohérence interne. La cohérence interne, c'est quand ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites sont sur la même fréquence. Quand vous priez en demandant la paix, mais que votre bouche toute la journée se plaint, juge, se dispute dans les embouteillages, dit du mal du voisin, cela brise votre fréquence. C'est comme si votre antenne était déréglée. La bénédiction descend, mais elle ne peut pas vous atteindre parce que le canal est brouillé. Et regardez quelle chose intéressante. Et ici, la science confirme ce que la Bible disait déjà il y a des millénaires. L'Institut HeartMath aux États-Unis a découvert dans des recherches récentes que le cœur émet un champ électromagnétique qui s'étend jusqu'à 3 mètres autour du corps. Et ce champ change complètement quand vous êtes en paix par rapport à quand vous êtes en colère ou dans la peur. Les personnes en paix émettent des ondes douces, harmonieuses, et ces ondes affectent ceux qui sont proches d'elles. Les personnes en colère émettent des ondes chaotiques, désordonnées. Autrement dit, la paix n'est pas seulement à l'intérieur de vous. Elle est une force qui s'échappe vers l'extérieur et modifie l'environnement. Quand Jésus disait « La paix soit avec vous », il n'était pas seulement poli, il transmettait une fréquence réelle, mesurable. Et cela explique pourquoi, quand vous entrez dans une église, dans une maison de prière, dans un temple, vous ressentez quelque chose de différent. Ce lieu vibre sur une fréquence de paix accumulée. Et cela explique aussi pourquoi il y a des maisons où vous entrez et ressentez un poids, une douleur, une tristesse qui n'est pas la vôtre. Vous captez la fréquence de cet environnement. Maintenant, réfléchissez. Sur cette base, combien de temps votre maison, votre esprit, votre cœur sont-ils restés sur la fréquence de la peur, de l'anxiété, de l'inquiétude? Des années? Des décennies? Toute cette fréquence est restée imprégnée en vous, dans votre corps, dans vos meubles, dans vos vêtements, dans vos relations. C'est pourquoi vous avez besoin de plus qu'une prière. Vous avez besoin d'un processus de nettoyage spirituel complet, jour après jour, mot après mot, déclaration après déclaration, jusqu'à ce que cette fréquence change. Et c'est exactement ce que Dieu vous offre en ce moment de votre vie. Il existe une histoire qui est arrivée à une femme nommée Madame Madeleine, là-bas dans la campagne d'Auvergne. Elle avait 52 ans, était veuve depuis 5 ans et vivait une angoisse qu'elle appelait elle-même un trou profond. Elle prenait des médicaments pour dormir, des médicaments pour l'anxiété, et malgré cela, elle se réveillait chaque jour avec la poitrine lourde. Un jour, sa fille lui a montré une vidéo semblable à celle-ci. Et dans cette vidéo, elle a entendu une phrase qui a tout changé. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Elle a écrit cette phrase sur un papier et l'a collée sur le miroir de la salle de bain. Chaque matin, en se brossant les dents, elle la lisait à haute voix. En 3 semaines, elle a arrêté les médicaments pour dormir. En 3 mois, elle a arrêté les médicaments pour l'anxiété. Et aujourd'hui, elle raconte cette histoire lors des réunions de femmes de sa paroisse, les larmes aux yeux. Ce qui est arrivé à Madame Madeleine n'a pas été un miracle instantané, au sens où beaucoup l'entendent. Ce fut un miracle construit brique par brique, mot par mot, jour après jour. Ce fut un miracle de cohérence. Ce miracle est disponible pour vous aussi. Il n'y a rien de spécial chez Madame Madeleine qu'il n'y ait pas en vous. La différence est qu'elle a dit oui. Et qu'elle a dit oui tous les jours, même les jours où elle n'y croyait pas beaucoup. Et voici un détail très important, qui est peut-être le plus important de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problème. Répétez cela avec moi maintenant, à haute voix si vous le pouvez. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problème. Les factures continueront d'arriver. Le bruit de la voiture continuera. L'examen de votre mère restera programmé. Le comportement de votre belle-fille ne changera pas du jour au lendemain. La différence, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous face à tout cela. La paix de Dieu, c'est la capacité de regarder la tempête et de dormir comme Jésus dormait dans la barque au milieu de la mer déchaînée.
Vous vous souvenez de cette histoire? Les disciples, des hommes expérimentés, des pécheurs, des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, étaient terrifiés, criaient, pensaient qu'ils allaient mourir. Et Jésus dormait. Non pas parce qu'il ignorait la tempête, mais parce qu'il savait qui il était, et il savait qui était son Père. C'est cette paix qui arrive pour vous maintenant. Et écoutez, c'est exactement sur ce point que l'ennemi travaille le plus dur contre vous, car il sait que si vous découvrez comment fonctionne cette cohérence interne, si vous apprenez à calibrer votre cœur sur la fréquence de la paix divine, vous devenez intouchable. Vous devenez cette personne qui, même au milieu du chaos, garde son calme. Et il déteste les gens comme ça. C'est pourquoi il vous bombarde de pensées négatives précisément au moment où vous êtes le plus proche de découvrir cette vérité. Il accélère votre vie, il surcharge votre emploi du temps, il crée des conflits à votre travail et dans votre maison, tout cela pour que vous n'ayez pas d'espace pour respirer et écouter Dieu. Ce que vous vivez maintenant n'est que l'écorce. En dessous, il y a tout un échiquier de mouvements spirituels faits contre vous, et votre seule chance est d'avoir la bonne carte en main. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un voyage de 21 jours, avec des instructions pratiques, des déclarations qui recalibrent la fréquence de votre cœur, des exercices spirituels simples et puissants à faire tôt le matin et avant de dormir, et des révélations qui enseignent exactement comment vous reprogrammez votre paix intérieure pour ne plus dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. Le lien est dans le premier commentaire de cette chaîne. Et écoutez, je n'exagère pas quand je dis qu'on a essayé de me faire taire plusieurs fois pour avoir livré ce contenu, parce que le système religieux ne veut pas que vous découvriez que la paix est votre droit, pas une récompense. Téléchargez le livre sacré maintenant, avant qu'il ne soit retiré. Commentez ici en lettres majuscules si vous voulez « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est le feu vert pour le ciel. C'est votre signature spirituelle. Maintenant que vous avez signé ce contrat avec le Père, la prochaine vérité que je vais vous confier sera le coup final, définitif, contre la racine qui retient votre paix depuis tant d'années. Prêtez une grande attention à ce qui vient. Je vais vous livrer maintenant la vérité la plus profonde, la racine qui soutient toute cette angoisse que vous ressentez, et qui fait qu'elle revient même quand vous pensez vous en être débarrassé. Notez-le, car cela vaut de l'or. La plupart des gens qui vivent une anxiété chronique après 35 ans ne luttent pas seulement contre leur propre vie, ils luttent contre un poids qui vient des générations précédentes. Votre mère a vécu des difficultés que vous n'imaginez peut-être même pas. Votre grand-mère a connu des privations qu'elle ne vous a jamais vraiment racontées. Votre grand-père a porté des silences d'hommes qui n'avaient pas le droit de pleurer. Et tout cela, mon cher, ma chère, tout cela est resté dans votre sang, dans votre ADN émotionnel, dans votre façon de réagir au monde. La science appelle cela l'épigénétique. On sait aujourd'hui que des traumatismes non résolus par les parents et les grands-parents peuvent être hérités par les enfants et les petits-enfants à travers l'expression des gènes. Et la Bible en parlait déjà il y a des millénaires, quand elle disait que l'iniquité des pères visite les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais il y a une chose magnifique dans cette histoire. Si la malédiction passe par le sang, la bénédiction passe aussi. Et plus encore, la bénédiction a le pouvoir de briser la malédiction. Et cette rupture commence par une décision très simple que vous pouvez prendre maintenant, à cette seconde même. La décision de dire « L'histoire de ma famille change avec moi ». Cette phrase, dite à haute voix, avec conviction, avec des larmes s'il le faut, est le début de la rupture, car elle émeut le ciel. Quand Dieu voit un fils ou une fille décider dans son cœur qu'il va couper une chaîne générationnelle, il ne reste pas immobile. Il organise tout pour vous aider. Il place les bonnes personnes sur votre chemin. Il fait en sorte que des portes s'ouvrent. Il fait arriver des révélations. Maintenant, laissez-moi vous confier les 4 piliers de la paix divine. Les 4 briques que vous devez poser chaque jour dans votre vie pour construire cette paix qui dure. Le premier pilier est le silence matinal. Avant d'allumer votre téléphone, avant d'ouvrir un message, avant de regarder les nouvelles, avant quoi que ce soit, vous avez besoin d'au moins 5 minutes de silence total dans votre matinée. 5 minutes où vous vous asseyez, fermez les yeux et respirez simplement profondément
en sentant l'air entrer et sortir. Durant ces 5 minutes, vous parlez à Dieu avec votre cœur, sans formule, sans prière apprise par cœur. Juste vous, lui, et le silence entre vous. Ce silence est l'endroit où Dieu parle le plus, et c'est précisément le silence que le monde moderne vous a volé. La première chose que le Français moyen fait en se réveillant, c'est regarder ses messages. Vous invitez le chaos dans votre esprit avant même de demander de l'aide au Père. Inversez cet ordre dès demain. Cela va tout changer. Le deuxième pilier est la déclaration positive quotidienne. Ici, il ne s'agit pas de phrases de développement personnel bon marché. C'est une déclaration basée sur la parole. Chaque matin, après le silence, vous dites à haute voix, en vous regardant dans le miroir si possible, 3 phrases. La première, « Je suis aimé, choisi et protégé par Dieu ». La deuxième, « Aujourd'hui, je ne reçois aucun esprit de peur, je reçois l'amour, la force et la sagesse ». La troisième est votre déclaration spécifique sur ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Cela peut être « Aujourd'hui, j'ai la paix pour gérer n'importe quelle personne difficile ». Cela peut être « Aujourd'hui, je trouve la solution financière qui était cachée ». Cela peut être « Aujourd'hui, mon corps reçoit la guérison ». Vous choisissez, mais déclarez-le à haute voix. Aussi idiot que cela puisse paraître au début, votre esprit subconscient croit ce qu'il entend de manière répétée. Le troisième pilier est la gratitude pratique. Et ici, il ne s'agit pas de dire « Merci Seigneur pour tout » de manière vague. C'est regarder votre journée précédente et lister 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être une broutille, le café qui était parfait, la place de parking qui s'est libérée, le sourire de votre fille quand vous êtes rentré, la blague que votre collègue a racontée et qui vous a fait rire. Plus la gratitude est spécifique, plus elle brise la fréquence de la plainte. Et la plainte, mon cher, ma chère, est le poison spirituel numéro 1. Chaque fois que vous vous plaignez, vous repoussez la bénédiction. Chaque fois que vous remerciez, vous l'attirez vers vous. C'est une loi spirituelle. Cela fonctionne avec vous, avec la voisine, avec le président. Il n'y a pas d'exception. Le 4e pilier, et c'est celui qui change tout, est l'acte de foi. Chaque jour, vous devez faire une chose concrète qui montre au ciel que vous croyez en la bénédiction que vous avez demandée. Vous avez demandé une guérison financière, faites un tableau de ce qui entre et sort. Vous avez demandé la guérison d'une relation, envoyez un message gentil à la personne, même si elle ne répond pas. Vous avez demandé la guérison de votre santé. Prenez le rendez-vous médical que vous traîniez à prendre. Vous avez demandé la paix? Prenez 15 minutes pour marcher dans le quartier, en sentant le soleil sur votre visage. La foi sans les œuvres est morte, disait l'apôtre Jacques. Ce n'est pas une phrase toute faite, c'est une loi céleste. Ces 4 piliers, exécutés pendant 21 jours consécutifs, changent votre structure interne. Pourquoi 21 jours? Parce que les neurosciences ont déjà prouvé que c'est le temps moyen dont le cerveau a besoin pour créer un nouveau circuit neuronal stable. En 21 jours, ce qui était un effort devient une habitude, et l'habitude devient une identité, et l'identité devient un destin. Ce n'est pas un hasard si la Bible apporte tant de références aux 21 jours, particulièrement dans le livre de Daniel. C'est un portail temporel connu depuis des millénaires. Je veux vous raconter maintenant l'histoire de Monsieur Antoine, un homme de 58 ans, chauffeur routier originaire de la région lyonnaise. Il était dans un mariage de 30 ans, qui était devenu une guerre silencieuse. Ils vivaient tous les deux dans la même maison, mais ne se parlaient plus vraiment depuis plus d'1 an. Les enfants s'étaient déjà mariés et étaient partis. Il ne restait que le silence entre eux deux. Ils pensaient sérieusement à se séparer, même à 58 ans, malgré tout ce qu'il avait construit. Puis un jour, dans une station-service sur l'autoroute A7, il a entendu un prédicateur à la radio parler des 21 jours. Il a téléchargé le contenu, a commencé à l'appliquer. Durant les 7 premiers jours, rien n'a semblé changer. Il a failli abandonner. Le 8e jour, il a remarqué qu'il arrivait à dire « bonjour » à sa femme, sans ce poids sur le cœur. Le 15e jour, elle lui a demandé ce qui lui arrivait. Le 21e jour, ils ont dîné ensemble, ont discuté pour la première fois depuis presque 1 an, et ont pleuré ensemble dans la cuisine. Aujourd'hui, cela fait 2 ans qu'ils se sont réconciliés. Il raconte cette histoire lors des cultes avec sa femme à ses côtés, lui tenant la main. Qu'est-il arrivé à Monsieur Antoine?
Il a appliqué les piliers. Il n'a pas essayé de réparer sa femme. Il a réparé sa propre fréquence. Et quand sa fréquence a changé, l'ambiance de la maison a changé. Et quand l'ambiance a changé, elle a changé. Parce que les ondes se heurtent aux ondes. C'est de la physique et c'est de la foi. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une chose très importante que peu de prédicateurs mentionnent. Il existe une différence géante entre la paix et l'anesthésie. Certaines personnes confondent la paix de Dieu avec le simple fait de cesser de ressentir. Ce n'est pas cela. La paix de Dieu vous rend plus sensible, pas moins. Vous vous mettez à pleurer plus facilement devant de belles choses. Vous commencez à vous émouvoir de l'enfance de vos petits-enfants. Vous ressentez une gratitude authentique en regardant le coucher du soleil. La paix divine n'anesthésie pas le cœur. Elle le réveille à nouveau pour toutes les couleurs de la vie. Si votre spiritualité vous rend froid, distant, indifférent, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas le chemin du Christ. Son chemin est amour, et l'amour, c'est ressentir. Et voici un autre point fondamental. Quand cette paix commencera à arriver dans votre vie, vous remarquerez des changements qui semblent petits, mais qui sont géants. Vous vous rendrez compte que vous mettez plus de temps à vous énerver dans les bouchons. Vous remarquerez que cette collègue agaçante au travail ne vous fait plus sortir de vos gonds. Vous vous rendrez compte que vous arrivez à écouter votre mari ou votre femme sans l'interrompre. Vous remarquerez que votre mère a appelé 3 fois cette semaine et que vous ne vous êtes pas irrité. Vous vous rendrez compte que vous arrivez à dormir avant minuit, que votre appétit est revenu à la normale, que vous avez passé une journée entière sans vérifier le solde de votre banque avec cette anxiété glaciale. Notez tout cela dans un petit carnet, car quand le vieux vous essaiera de revenir, et il essaiera, vous aurez besoin d'une preuve écrite de qui vous êtes devenu. La paix de Dieu a l'apparence d'un petit miracle quotidien. Ce n'est pas une trompette qui sonne dans le ciel. C'est vous qui vous réveillez le lundi matin avec l'envie de vivre. C'est vous qui ouvrez la porte du bureau et saluez tout le monde avec un vrai sourire. C'est vous qui prenez le bus bondé et regardez les gens par la fenêtre comme s'ils étaient beaux, et ils le sont. C'est vous qui vous souvenez de votre père décédé sans ce serment, avec une nostalgie légère, douce, reconnaissante. Et regardez quelle chose intéressante. Quand vous entrez dans cette fréquence, les gens autour de vous commencent à s'agiter. Il y a des gens qui ne supporteront pas votre paix. Ils créeront des frictions, diront du mal, diront que vous êtes bizarre, que vous avez changé en mal, que vous vous croyez supérieur. Ne vous effrayez pas de cela, c'est une confirmation. C'est leur fréquence qui se heurte à la vôtre et qui perd la partie. Certaines de ces personnes s'approcheront et voudront comprendre ce qui vous arrive. D'autres s'éloigneront pour toujours. C'est très bien. Dieu fait le ménage dans votre entourage. Ceux qui restent sont ceux qui s'accordent avec votre nouvelle fréquence. Ceux qui partent étaient les partenaires d'une ancienne version de vous qui n'existe plus. Il y a un mot dans la Bible auquel vous n'avez peut-être jamais prêté attention, mais il est la clé de tout. Ce mot est « shalom ». En hébreu, shalom ne signifie pas seulement la paix. Cela signifie complétude, plénitude, intégrité. Quand les Hébreux se souhaitaient shalom les uns aux autres, ils souhaitaient que rien ne manque, que le corps soit en bonne santé, que le travail porte ses fruits, que la famille soit unie, que le cœur soit léger, que l'âme soit alignée avec le ciel. Tout cela ensemble, en même temps, c'est le shalom. Et c'est ce que Jésus a voulu dire quand, après la résurrection, il est apparu au milieu des disciples et a dit « La paix soit avec vous ». Il ne faisait pas que saluer, il transférait la plénitude, il livrait le shalom. Et Dieu veut vous livrer le shalom aujourd'hui. Pas la petite paix qui dure 5 minutes, pas la paix de la fuite devant les problèmes, mais la paix complète, intégrale, qui touche votre corps, votre esprit, votre travail, votre foyer, vos relations, votre futur, tout à la fois. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui est si puissant. Quand Dieu dit « J'apporte la paix à votre cœur », ce qu'il dit en réalité c'est « J'apporte le shalom entier dans votre vie ». Vous ne recevez pas seulement un analgésique spirituel. Vous recevez une chirurgie de reconstruction complète. J'ai besoin que vous compreniez une dernière chose avant de poursuivre. La paix de Dieu n'est pas stable tout le temps. Elle est comme un fleuve qui coule. Il y a des jours plus calmes, des jours plus agités. Mais elle reste le même fleuve, allant dans la même direction. Ne vous effrayez pas si dans 2 semaines, au milieu de cette transformation, survient un mauvais jour, une mauvaise nouvelle.
une dispute à la maison. Cela ne signifie pas que la paix est partie. Cela signifie que vous êtes testé, et le test fait partie de la formation. Celui qui reçoit la paix et n'est plus jamais éprouvé n'a pas développé une paix véritable. Elle n'est qu'au niveau superficiel. La paix profonde est celle qui supporte la tempête. Souvenez-vous de la barque de Jésus dont j'ai parlé plus tôt. Pensez-y à nouveau. La tempête est venue. Les disciples étaient en panique, mais Jésus dormait. La tempête ne l'a pas réveillé parce qu'il avait déjà dominé la tempête en lui. Sa paix était plus profonde que la tempête extérieure. Quand les disciples l'ont enfin réveillé, il s'est levé et a dit un mot. Silence. Et le vent s'est arrêté. Pourquoi? Parce que le silence en lui s'est étendu hors de lui. Il gouvernait l'environnement parce qu'il gouvernait son propre cœur. C'est cela le but. C'est l'invitation que Dieu vous fait aujourd'hui. Non pas pour que vous fuyiez les tempêtes, mais pour que vous deveniez celui qui les gouverne. Et maintenant, répondez-moi dans les commentaires, car cela me fait beaucoup de bien de vous lire ensuite. Quelle est la dernière fois où vous avez dormi une nuit entière sans vous réveiller une seule fois? Quelle est la dernière fois où vous avez mangé sans aigreur? Quelle est la dernière fois où vous avez ri aux éclats, de cette façon qui fait mal aux joues? Je veux savoir. Chaque commentaire est une âme qui décide d'entrer dans cette fréquence avec vous. On ne peut pas mesurer le pouvoir d'une communauté de personnes se levant ensemble. Et si cette vidéo vous touche, laissez un pouce bleu ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines et activez la cloche. Car la prochaine parole qui vous parviendra pourrait toucher un domaine spécifique qui n'a pas encore commencé à bouger. Je vais maintenant approfondir un domaine qui est peut-être celui qui vous sert le plus sans que vous ne le sachiez vraiment. Le pardon. Oui, le pardon. Car je peux vous garantir une chose. 9 personnes sur 10 qui vivent sans paix ont quelqu'un qui n'a pas encore été pardonné dans leur cœur. Cela peut être une ancienne trahison. Cela peut être un père qui n'était pas présent. Cela peut être une mère qui a dit des choses dures, qui sont restées. Cela peut être un frère qui a profité de l'héritage. Cela peut être un ami qui a disparu dans un moment difficile. Cela peut être vous-même. Et tant que cette personne n'est pas pardonnée véritablement, pas un simulacre de pardon, un pardon de vérité, votre paix aura une fuite permanente. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'on vous a fait était correct. Pardonner, ce n'est pas redevenir ami. Pardonner, ce n'est pas laisser cette personne entrer chez vous. Pardonner, c'est couper le fil invisible qui vous lie tous les deux par le côté de la douleur. Tant que ce fil existe, cette personne continue de décider de votre paix, même en vivant loin, même si elle est morte. Vous vous réveillez en pensant à elle. Vous passez dans la rue et une odeur vous rappelle elle. Vous entendez une musique et elle surgit. C'est le fil du ressentiment encore noué. Et voyez quelque chose. La science l'a une fois de plus confirmé. Des études montrent que les personnes qui pratiquent le pardon de manière constante diminuent jusqu'à 30% le risque de maladie cardiaque et jusqu'à 25% les symptômes de dépression. Le pardon n'est pas une faveur pour celui qui vous a blessé. C'est un remède que vous prenez pour vous-même. Celui qui en bénéficie le plus est celui qui pardonne, pas celui qui est pardonné. Ce que je vous propose est le suivant. Prenez un carnet aujourd'hui ou demain si vous ne pouvez pas maintenant. Asseyez-vous dans un endroit calme. Écrivez une lettre à chaque personne qui habite encore dans votre poitrine, comme une amertume. Il n'est pas nécessaire d'envoyer cette lettre. D'ailleurs, il vaut mieux ne pas l'envoyer. La lettre est pour vous. Vous écrivez tout. Tout ce qui a fait mal, tout ce qui a blessé, tout ce qui est resté gardé. Et à la fin, vous écrivez une phrase. Je te libère de ma vie. Je reprends ma paix de tes mains. Que Dieu prenne soin de toi de loin. Et ensuite, brûlez cette lettre. Allumez une allumette dans un endroit sûr, comme un vase vide sur le balcon, et brûlez-la. Cet acte est symbolique, mais il est extrêmement puissant. Le cerveau comprend le rituel. Le subconscient reçoit le message. Et une chaîne se brise en vous. Faites cela pour chaque nom qui vous viendra à l'esprit dans les prochains jours. Cela peut prendre du temps. Cela peut être douloureux. Mais c'est un travail de jardinier spirituel. Vous retirez les mauvaises herbes de la terre de votre cœur pour que la graine de la paix puisse enfin germer. Il y a une autre chose que je dois vous dire, même si elle est délicate. Le soin physique de soi fait partie de la spiritualité. Il y a des gens qui prient des heures par jour,
mais qui ne dorment pas correctement, ne boivent pas d'eau, ne marchent pas, mangent n'importe quoi, et se demandent ensuite pourquoi ils ne ressentent pas la paix. Mon cher, ma chère, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est écrit. Et un temple a besoin de soins. Dormir 8 heures est spirituel. Boire 2 litres d'eau par jour est spirituel. Marcher 30 minutes dans un parc est spirituel. Manger un fruit avant un biscuit est spirituel. Vous ne pouvez pas recevoir la paix dans un corps qui est en plein effondrement. La bénédiction descend, mais elle n'a nulle part où s'installer. Et voici une vérité dure mais nécessaire. Beaucoup de gens de notre génération de 35 ans et plus paient aujourd'hui un prix élevé pour l'abandon de leur propre corps au cours des 20 dernières années. Hypertension, diabète, cholestérol, anxiété, insomnie. Tout cela a-t-il une cause spirituelle? Oui, en partie, mais il y a aussi une cause concrète, et Dieu respecte ce qu'il a créé. Le corps a ses lois. Honorez-les. Commencez petit. 2 verres d'eau en plus par jour. Un étage par l'escalier quand vous pourriez prendre l'ascenseur. Une assiette avec plus de couleurs au déjeuner. 20 minutes de sommeil en plus. De petites choses. Mais de petites choses, répétées chaque jour, deviennent une révolution en quelques mois. Autre point que je veux clarifier pour vous. La solitude de notre génération n'est pas normale, même si elle le semble. Saviez-vous que la majorité des hommes de plus de 40 ans en France disent ne pas avoir un seul ami proche? Je ne parle pas de connaissances, de collègues de travail ou de voisins. Je parle d'un ami de cœur, celui que vous appelez en pleurant à 11 heures du soir. Des recherches montrent que plus de 60% des hommes dans cette tranche d'âge disent n'avoir personne ainsi. Et chez les femmes à partir de 35 ans, principalement celles qui s'occupent d'enfants en bas âge et aussi d'une mère âgée, la solitude atteint des niveaux épidémiques. La paix que Dieu veut vous donner passe aussi par la guérison de vos liens humains. Cherchez une communauté. Cela peut être une église, un club de sport, une association, un cercle de lecture. Mettez des êtres humains près de vous. Dieu se manifeste beaucoup à travers les personnes. Nier cela, c'est nier la moitié de son plan. Et voici encore une couche supplémentaire. Votre relation avec l'argent touche directement votre paix. Je ne parle pas de prospérité facile, je ne vends pas d'enrichissement magique. Je parle de la relation. Vous devez faire la paix avec l'argent. Beaucoup de gens détestent l'argent parce qu'ils ont été trop pauvres, ou ont peur de l'argent parce qu'ils ont vu leur père tout perdre, ou ont honte de l'argent parce qu'ils ont grandi en entendant que les riches n'entrent pas au ciel. Tout cela obstrue votre canal financier. L'argent est une énergie. C'est une forme pour Dieu de vous bénir et de vous donner la capacité d'en bénir d'autres. Quand vous vous réconciliez avec lui, vous vous réconciliez avec un pan entier de votre vie pratique. Notez chaque centime qui entre. Notez chaque centime qui sort, sans jugement, juste par observation. En 3 mois, votre relation avec l'argent change et votre paix augmente avec elle. Regardez tout ce qui tient dans cette parole d'aujourd'hui, toutes les couches que Dieu veut vous livrer dans cette vidéo. Ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivé jusqu'ici, à la minute où vous en êtes. Les personnes qui ont partagé cette vidéo ne savent même pas qu'elles sont utilisées comme messagères. Mais Dieu le sait. Et vous entendez cela parce que vous avez été choisi pour l'entendre. Et l'écoute est votre responsabilité. Vous pouvez écouter, fermer et retourner à votre routine. Ou vous pouvez écouter et appliquer. La différence entre ces deux choix détermine les 5 prochaines années de votre vie. Il y a une promesse finale que je veux laisser avec vous et vous me promettez que vous garderez cette phrase. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce mot « espérance » dans l'original hébreu est « tikva ». Et tikva signifie espérance, mais littéralement cela signifie cordon ou corde. Dieu vous dit qu'il vous donne une corde pour vous tenir et sortir du puits. Cette corde est sa paix. Elle est déjà descendue. Elle est déjà à votre portée. Vous avez juste besoin d'ouvrir la main et de la saisir. Et c'est exactement sur ce point que je dois vous livrer la clé qui va lier tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Car tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est vérité sur la paix, sur les 4 piliers, sur le pardon, sur le shalom, sur le cordon de Dieu dans votre main. Cela ne fonctionne que si vous avez un chemin pratique pour l'appliquer tous les jours pendant 21 jours.
Et c'est ce que le Père a déjà préparé pour vous avant même que cette vidéo n'existe. L'angoisse que vous ressentiez, ce serrement dans la poitrine qui semblait éternel, n'est que la couche visible d'une bataille spirituelle autour de votre appel, autour de la famille qui va changer avec vous, autour des personnes qui ne sont pas encore nées et qui seront bénies par la nouvelle lignée qui commence avec vous. L'ennemi ne vous attaque pas pour rien. Il essaie de vous faire tomber avant l'heure, car il sait ce qui vient. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, il est votre compagnon de route. Chaque jour apporte une parole spécifique, une déclaration précise, une prière travaillée, et un exercice pratique qui s'insère exactement dans la routine de celui qui travaille toute la journée, s'occupe de ses enfants, prend soin de parents âgés, et essaie encore de trouver du temps pour Dieu au milieu du chaos. Il vous enseigne jour après jour comment débloquer la paix qui est prisonnière, comment recalibrer votre fréquence interne, comment briser les chaînes générationnelles dans votre sang, comment reconstruire des relations ruinées, et comment ancrer dans votre cœur le shalom complet que Dieu a pour vous. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de cette chaîne. Je dois vous le dire une dernière fois, on a déjà essayé de supprimer ce contenu, on a essayé de me faire taire, on a envoyé des signalements parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que j'enseigne ici. Ce livre sacré défie les récits que le système religieux traditionnel et le système du monde veulent garder intacts, car une personne en paix est une personne qui n'obéit plus à la peur. Et le système vit de votre peur. Téléchargez le livre numérique maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Plus tard, il pourrait être trop tard. Et quand vous l'aurez téléchargé, commentez ici. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est votre acte de foi. C'est votre signature spirituelle. C'est le oui que vous donnez au Père en public. Et écoutez, je veux que vous me promettiez une chose avant que je ne ferme cette vidéo. Promettez que vous reviendrez ici dans 21 jours et que vous me raconterez dans les commentaires ce qui a changé. Je vous lis. Mon équipe vous lit. Et la communauté qui se forme ici a besoin d'entendre des histoires réelles de transformation. Votre histoire compte. Votre victoire bénira d'autres vies qui ne sont pas encore arrivées ici. Avant de partir, 3 choses rapides. Première, laissez un pouce bleu ici. Ce n'est pas pour l'algorithme, non. C'est pour qu'un autre frère, une autre sœur, puisse être atteint par cette parole. Votre pouce bleu est une porte qui s'ouvre pour quelqu'un qui souffre en ce moment. Deuxième, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car la prochaine parole qui descendra pourrait toucher précisément le domaine que vous ne m'avez pas encore confié. Et troisième, partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez être en difficulté. Vous pouvez sauver une vie avec un simple clic sur le bouton partager. Et pour finir, je veux prier avec vous maintenant. Fermez les yeux si vous le pouvez. Père, Père aimé, je place devant ton trône chaque frère et chaque sœur qui écoute cette parole maintenant. Je te demande, au nom de Jésus, que tu déverses la paix dans ce cœur fatigué, que tu guérisses l'insomnie, que tu guérisses le serrement de poitrine, que tu guérisses la peur du lendemain, que tu envoies des cordons d'espérance, des ouvertures de portes, la restauration des relations, la prospérité dans les affaires, la santé dans le corps, que chaque personne qui dira « Amen » à la fin de cette prière soit marquée par toi comme un fils aimé, une fille choisie, et que cette marque soit vue par le ciel et par la terre. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Commentez Amen ci-dessous si cette prière vous a touché. Et courez vers le premier commentaire, téléchargez votre livre sacré maintenant